Le Premier ministre Navin Rangolam, invité d'honneur du Shiv Parivar Mandir. Le jeûne de 40 jours dans le cadre de la fête Mahashivaratri a déjà débuté et des dévots s'attellent à la confection de leurs kanwars qu'ils porteront durant leur pèlerinage vers le lac sacré de Gangatalao. Les premiers pèlerins venant du nord seront sur la route à partir de la semaine prochaine. La Shiv Parivar Mandir de Grand Bassin a élaboré une série d'activités et dont les détails ont été fournis hier à la presse par son président, Rajendra Randéan. Ce dernier a annoncé que le Premier ministre, Navin Rangolam, et son épouse Vena seront les chief guests lors d'une fête culturelle le dimanche 23 février au Divine Museum à Grand Bassin et qui verra la prestation des artistes locaux et de Rahul Ranade et les danseuses de l'Indira Gandhi Cultural Centre de Phoenix. Afin que le pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions, la Shiv Mandir Parivar invoque la bénédiction divine ce dimanche à travers les rituels liés au Rudra Mahayaj et l'invité d'honneur sera le ministre de la Santé, Anil Bachot. Un repas sera servi après cette cérémonie religieuse. La Shiv Parivar Mandir sera ouverte 24 heures sur 24 à partir du 20 et les prières du Sharpahar que Puja auront lieu dans la soirée du 26 pour prendre fin le lendemain à l'aube. Rajendra Randéan a, par ailleurs, félicité le Premier ministre pour sa décision de réglementer la dimension des kanwars pour assurer la sécurité des pèlerins et également pour la fluidité du trafic pendant la durée du pèlerinage. Nous ne voulons pas une répétition du drame qui a coûté la vie de nos jeunes ces 2 dernières années et nous saluons cette initiative pour assurer la sécurité et nous lançons un appel pour le respect de ces règlements, a-t-il fait ressortir. Chaque année, la fête de Mahashivaratri rassemble des centaines de milliers de fidèles à travers l'île Maurice, marquant un moment de prière intense, de purification et de dévotion envers le Seigneur Shiva. En 2025, la ferveur est plus vive que jamais, alors que les dévots entament leur jeûne de 40 jours et se préparent à accomplir leur pèlerinage vers le lac sacré de Gangatalao. Dans ce cadre, le Shiv Parivar Mandir de Grand Bassin a annoncé une série d'événements religieux et culturels pour accompagner cette célébration d'une importance capitale dans la tradition hindoue. Parmi les moments forts, une grande fête culturelle se tiendra le dimanche 23 février, en présence du Premier ministre Navin Rangolam et de son épouse Vena, qui seront les invités d'honneur. Le jeûne de 40 jours, un temps de purification spirituelle. Dans la tradition hindoue, Mahashivaratri est bien plus qu'une simple célébration annuelle. Elle représente un temps de purification et de renforcement du lien entre l'âme et le divin. Pour les fidèles, le jeûne de 40 jours qui précède l'événement est une période de discipline intense, où ils adoptent une alimentation pure et s'engagent dans la prière, la méditation et la récitation de mantras dédiés à Shiva. Les croyants s'abstiennent de consommer de la viande, de l'alcool et d'autres substances considérées comme impures. Beaucoup choisissent également de dormir sur le sol et de consacrer leur journée à des actes de charité et de service. Cette préparation spirituelle culmine avec le pèlerinage vers Gangatalao, considéré comme un acte d'humilité et de dévotion absolue. Les kanwars, une offrande de foi et de sacrifice. Un des aspects les plus emblématiques du pèlerinage de Mahashivaratri est la fabrication et le transport des kanwars. Ces structures en bois et en bambou décorées de guirlandes, de fleurs et d'images du Seigneur Shiva. Les dévots, souvent en groupe ou en famille, confectionnent minutieusement ces offrandes portatives qui symbolisent leur amour et leur dévotion. Au fil des années, certains kanwars sont devenus de véritables œuvres d'art, atteignant parfois plusieurs mètres de hauteur. Cependant, la sécurité des pèlerins est une préoccupation majeure, notamment en raison des accidents survenus lors des précédentes éditions. C'est dans cette optique que le Premier ministre Navin Rangolam a récemment annoncé de nouvelles réglementations concernant la taille et la structure des kanwars, afin de garantir une meilleure fluidité du trafic et d'éviter les tragédies du passé. Nous ne voulons pas une répétition des drames qui ont coûté la vie à de jeunes pèlerins ces dernières années. Cette réglementation vise à assurer la sécurité de tous et à préserver l'harmonie du pèlerinage, a souligné Rajendra Randéan, président du Shiv Parivar Mandir. Le pèlerinage vers Gangatalao, un chemin de foi et de dévotion. Dès la semaine prochaine, les premiers pèlerins venus du nord de l'île entameront leur longue marche vers Gangatalao, situant dans le district de Savane. Tout au long du parcours, les dévots seront soutenus par des bénévoles qui leur fourniront eau, nourriture et soins médicaux. Les villes et villages traversés verront s'installer des stands appelés Anasatra, tenus par des organisations religieuses, des familles et des entreprises locales. Ces espaces servent à offrir des rafraîchissements aux pèlerins et à encourager leur cheminement dans un esprit de solidarité et de partage. En parallèle, la force policière et les services d'urgence seront mobilisés pour assurer le bon déroulement du pèlerinage, avec des points de contrôle et des mesures de circulation adaptées. Un programme religieux et culturel au Shiv Parivar Mandir. En plus du pèlerinage, le Shiv Parivar Mandir de Grand Bassin organise une série d'événements religieux et culturels pour marquer cette période sacrée. L'un des moments phares sera le Rudra Mahayaj, une cérémonie de prières intenses dédiée à Shiva, qui se tiendra ce dimanche en présence du ministre de la Santé, Anil Bachot.
Ce rituel vise à invoquer la bénédiction divine et à purifier les âmes des participants. Après cette cérémonie, un repas spécial sera offert aux fidèles en guise de prasad, une offrande sacrée distribuée à la communauté après les prières. Le Shiv Parivar Mandir restera également ouvert 24 heures sur 24 à partir du 20 février, afin de permettre aux pèlerins de venir se recueillir à tout moment. Un autre moment marquant sera la prière du Sharpaarka Puja, une série de rituels nocturnes qui débuteront dans la soirée du 26 février et se poursuivront jusqu'à l'aube. Ce temps de prière est particulièrement sacré, car il est dit que les bénédictions obtenues lors de cette nuit sont multipliées et permettent d'atteindre une connexion spirituelle plus profonde avec Shiva. Une célébration artistique en présence du Premier ministre. En marge des célébrations religieuses, une grande fête culturelle se tiendra le dimanche 23 février au Divine Museum de Grand Bassin. Cet événement mettra en avant des performances artistiques locales et accueillera des talents internationaux, notamment le célèbre musicien Rahul Ranade ainsi que les danseuses de l'Indira Gandhi Cultural Centre de Phoenix. La présence du Premier ministre Navin Rangolam et de son épouse Veena à cette occasion témoigne de l'importance accordée par le gouvernement à cette célébration nationale, qui réunit des Mauriciens de toutes origines autour de la foi et de la culture. Vers un Mahashivaratri en toute sécurité. Alors que l'île Maurice se prépare à célébrer Mahashivaratri 2025, tous les acteurs, autorités, organisations religieuses et bénévoles sont mobilisés pour garantir un pèlerinage en toute sécurité. Avec des mesures renforcées pour encadrer les kanwars, un dispositif. Le Premier ministre Navin Rangolam, invité d'honneur du Shiv Parivar Mandir. Le jeûne de 40 jours dans le cadre de la fête Mahashivaratri a déjà débuté et des dévots s'attellent à la confection de leurs kanwars qu'ils porteront durant leur pèlerinage vers le lac sacré de Ganga Talao. Les premiers pèlerins venant du nord seront sur la route à partir de la semaine prochaine. La Shiv Parivar Mandir de Grand Bassin a élaboré une série d'activités et dont les détails ont été fournis hier à la presse par son président, Rajendra Randéan. Ce dernier a annoncé que le Premier ministre, Navin Rangolam, et son épouse Veena seront les chief guests lors d'une fête culturelle le dimanche 23 février au Divine Museum à Grand Bassin et qui verra la prestation des artistes locaux et de Rahul Ranade et les danseuses de l'Indira Gandhi Cultural Centre de Phoenix. Afin que le pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions, la Shiv Mandir Parivar invoque la bénédiction divine ce dimanche à travers les rituels liés au Rudra Mahayaj et l'invité d'honneur sera le ministre de la Santé, Anil Bachot. Un repas sera servi après cette cérémonie religieuse. La Shiv Parivar Mandir sera ouverte 24 heures sur 24 à partir du 20 et les prières du Sharpaarka Puja auront lieu dans la soirée du 26 pour prendre fin le lendemain à l'aube. Rajendra Randéan a, par ailleurs, félicité le Premier ministre pour sa décision de réglementer la dimension des kanwars pour assurer la sécurité des pèlerins et également pour la fluidité du trafic pendant la durée du pèlerinage. Nous ne voulons pas une répétition du drame qui a coûté la vie de nos jeunes ces 2 dernières années et nous saluons cette initiative pour assurer la sécurité et nous lançons un appel pour le respect de ces règlements, a-t-il fait ressortir. Chaque année, la fête de Mahashivaratri rassemble des centaines de milliers de fidèles à travers l'île Maurice, marquant un moment de prière intense, de purification et de dévotion envers le Seigneur Shiva. En 2025, la ferveur est plus vive que jamais, alors que les dévots entament leur jeûne de 40 jours et se préparent à accomplir leur pèlerinage vers le lac sacré de Ganga Talao. Dans ce cadre, le Shiv Parivar Mandir de Grand Bassin a annoncé une série d'événements religieux et culturels pour accompagner cette célébration d'une importance capitale dans la tradition hindoue. Parmi les moments forts,